Monsieur Nguette, l'étude de Patmur sur l'érection du CEREC comme laboratoire national de référence approche de son terme. Les conclusions devraient être livrées dans le courant du mois de décembre. C'est l'occasion pour la direction de la construction de donner sa vision. Vous êtes au centre du processus, vous êtes à la fois donneur d'ordre et client. Et donc, sous ce rapport, justement, quelles étaient vos attentes par rapport à cette étude? Tout d'abord, je pense que cette étude est en son œuvre. C'est à la suite de beaucoup de constats de dysfonctionnement et de manquement au niveau de l'approche quant à la qualité des ouvrages réalisés et également le déficit des produits de qualité ou de l'offre de qualité qui a fait qu'il y ait une volonté politique pour vraiment combler ce gap ou ce manquement. Et par rapport à ça, nous en tant que structure gérant pour le compte de l'État des bâtiments, et notre mission c'est la promotion de la qualité, l'innovation technologique, la mise en place des normes et l'encadrement des intervenants tels que les entreprises, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études en ce qui concerne le bâtiment et quelque part la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un certain nombre de travaux que l'État va nous confier. Mais le principal c'est surtout l'encadrement et la promotion de la qualité. Par rapport à ça, on avait donc comme mission de mettre en place un laboratoire dans le bâtiment. C'est donc après avoir réglé tous ces détails-là et quand on devait arriver à la consultation, qu'on s'est aperçu que le CEREC et l'équipement étaient en train de réformer le CEREC. Et la primature, le gouvernement, avec les deux ministères, on a décidé ensemble de faire un seul laboratoire de référence qui va prendre en charge l'ensemble des données, aussi bien des travaux publics que des bâtiments. Donc aujourd'hui, nous sommes vigilants pour que le laboratoire national de référence que doit être le CEREC puisse prendre en charge toute la dimension du bâtiment quand on sait que le CEREC ne s'occupait que des matériaux et des sols. Donc l'étude doit prendre en charge l'ensemble des produits qui rentrent dans le bâtiment. Et ça, c'est pas une mince affaire parce qu'il y a des milliers de produits. Et ça, nous serons très vigilants et nous serons très regardants par rapport à ça, si tant est que nous avons décidé de travailler ensemble. Et je pense que si on doit travailler pour l'État, et le bâtiment étant quelque chose de populaire, le CEREC gagnerait à être régi à ce niveau-là. Alors, en l'état actuel de l'évolution de cette étude, quel est votre sentiment? Est-ce que la tendance qui s'annonce répond justement à vos préoccupations? Pour le moment, donc, c'est des orientations globales. On n'est pas encore dans le détail. Et donc, c'est annoncé, bâtiment, etc. Mais quand on va rentrer dans les détails, c'est là où on saura. Au lieu de façon globale, il y a une prise en charge dès lors qu'on vise le bâtiment. Mais c'est dans le rendu qu'on va s'apercevoir de ce qui a été fait. Et à ce niveau-là que nous serons vigilants. Alors, au-delà de ce rendu, s'il est conforme justement à vos attentes, les perspectives d'avenir, comment se présentent-elles? Votre ambition, c'est le Sénégal ou ça pourrait être aussi un leadership régional? Je pense que le Sénégal, d'abord, c'est ça qui nous concerne, mais le Sénégal est dans une entité régionale et mondiale, il ne peut pas aller seul. Donc, et même pour être efficace, il faut que nous tous nous puissions aller ensemble. Donc, ce qui est valable au Sénégal est valable en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, aller ensemble encore, ce sera mieux. Et dès lors qu'il y a des institutions au niveau sous-régional, donc on va faire en sorte que le Sénégal puisse susciter la même vocation au niveau de d'autres pays, afin de pouvoir donc réunir les synergies pour que le bâtiment et les travaux publics soient gérés de façon plus efficace et plus consensuelle, le marché étant donné que c'est le marché commun. Ce laboratoire, ça sera un instrument, ça sera un élément d'un ensemble qui concourt à la construction, dans l'ensemble de la préoccupation qualité que vous avez. Il y a les matériaux, il y a les process, il y a la formation professionnelle, il y a la compétence aussi des acteurs. Quelles sont aujourd'hui les priorités sur lesquelles on doit mettre l'accent pour améliorer considérablement justement la situation de la construction au Sénégal? Tout est prioritaire, mais d'abord il s'agit du matériau qui est un élément inerte, un élément qui est objectivement maîtrisable, parce qu'il ne va ressusciter que ce qu'on va y mettre. Et ensuite, il y a l'homme. L'homme, on doit vraiment non seulement faire en sorte qu'il soit de meilleure qualité du point de vue professionnel, mais faire en sorte que vraiment, il puisse, cet homme-là, être à un niveau d'information et de formation qualitative qui puisse apporter beaucoup dans la construction. Si on sait que l'autre construction déjà, qui est très importante, qui est plus importante que tout ce qu'on fait au Sénégal en matière de l'habitat, en matière de construction, et c'est des maçons qui le font. Et des apprentis, des gens qui ont appris sur le tas. Ces gens, il faut qu'ils soient formés, sinon
On a beau faire des normes, on a beau faire donc des bureaux de contrôle qui ne peuvent pas être partout, ces gens-là, ils vont officier partout. Donc il faudrait qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'ils soient formés, que les entreprises qui les utilisent, qu'on puisse les inspecter et qu'on puisse également enlever des projets ou ne pas d'autres gens construire des gens qui utilisaient des maçons qui ne sont pas reportés par exemple aux chambres de métier, dans les chambres de métier, que les chambres de métier soient réhabilités ou dotés de moyens pour pouvoir former leurs membres et que tous ceux qui travaillent comme les maçons, les électriciens qui ont formé ça, puissent avoir des cartes des chambres consulaires et que ces chambres-là puissent avoir des volets de formation pour qu'au moins dans le bâtiment, qu'on puisse ne pas raconter ces genres de personnes qui ne sont pas formées, qui viennent avec le minimum possible et faire des choses qui demain, ça risque de pâtir à l'ensemble de la profession. Mais pour la formation intermédiaire, le corps intermédiaire, ils sont bien formés, ils sont formés dans les écoles, là, il y a moins de problèmes. Seulement, il faudrait peut-être les motiver davantage pour qu'au moins dans le bâtiment, on puisse dire que quand il y a un certain processus, on est sûr qu'au sortir du processus, tous les acteurs sont bien à leur niveau et qu'on aura un produit qui sera de qualité. Donc, les matériaux d'abord, ensuite les personnes, et les personnes surtout, c'est au niveau de la compétence, au niveau ouvrier. Une dernière question. Vous avez dit tout est prioritaire. Comment améliorer la mise en application de la réglementation? Vous, en tant que directeur de la construction, quelles sont les priorités que vous pourriez énoncer à ce niveau-là? Comment peut-on faire pour que chaque Sénégalais soit soumis à la réglementation et que l'intérêt général prévale dans ces conditions? D'abord, on est en train de faire beaucoup de choses sur le plan des normes, sur le plan des outils qui doivent présider à ces normes-là. Il faudrait, et ces normes-là sont destinées aux populations à la prochaine. Il faut donc une bonne campagne de promotion et de sensibilisation pour que chacun sache. Une loi ne peut être appliquée que lorsqu'on la connaît. Et on dit nul n'est censé ignorer la loi, donc il faudrait que nous, autorités qui officions dans le métier, puissent faire en sorte que tous ceux qui interviennent puissent connaître réellement leurs obligations par rapport à ça. Et ça, c'est très important. Et si on ne le fait pas, on aura beaucoup travaillé, mais on n'a rien fait. Colonel Mbarek Diop, vous êtes membre du conseil